Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, c'est ce 30 juillet qu'a eu lieu la collation des grades et clôtures de l'année académique 2014-2015 pour les institutions supérieures publiques. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et qui s'est déroulée à l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Et en santé, nous allons parler de la poursuite de la campagne des réparations des fistules initiées par la polyclinique Bénicaire avec l'appui technique et financier de l'UNFPA. Ce jeudi, la marraine, Madame Karine Katumbi, s'est rendue, voulais-je dire, à la polyclinique pour se rendre compte des résultats. Et puis, une page noire dans ce journal. Vous le savez, Papa Moueloua Kassanda, journaliste à Wantanchi, radio et télévision, a rendu l'âme depuis le 27 juillet dernier. C'est ce jeudi qu'il a été conduit en sa dernière demeure. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir Actualité. C'est ce 30 juillet qu'a eu lieu la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique pour les institutions supérieures publiques. Cette cérémonie s'est déroulée à l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi et présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. C'était en présence du président des instituts supérieurs techniques, le professeur Nestor Payé. Retenez que l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi a déversé 117 diplômés sur le marché de l'emploi ce jeudi, une manifestation de collation des grades et clôture de l'année académique 2014-2015. Selon son directeur général Kang Maté, l'année s'est posée en douceur. Antoine Roger Mbouyi et Sylvain Moutambaye pour ce reportage. Devant les ministres Théophile Bemba Fundu de l'enseignement supérieur et universitaire, les 117 diplômés des graduats et licences de l'ISS, Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi, sont proclamés et reconnus par le professeur Faustin Kangmat. Vu le procès verbal du jury chargé par nous de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade des gradués, vu l'arrêté ministériel numéro 069. Conférons aux candidats précités les grades des gradués en statistique, en informatique de gestion, en sciences commerciales et financières et en démographie appliquée. Par conséquent, déclarons que ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance de loi précitée. Il s'agit des lauréats des statistiques, informatique de gestion, sciences commerciales et financières, ainsi qu'en démographie appliquée. Outre les diplômes, certains lauréats ont obtenu aussi les prix d'excellence pour avoir réalisé des pourcentages élevés. À côté de cette double cérémonie, le nouveau directeur général de l'ISS Kang Maté imprime déjà sa façon de travailler. La clôture du bâtiment administratif 6 au croisement Lumumbashi-Kambové est déjà élevé. Les murs du bâtiment repeints. Même chose sur les sites du campus de l'Institut supérieur des statistiques du côté Kilobé-Lobé. Et de son côté, l'Institut supérieur de commerce Lubumbashi vient de disponibiliser sur le marché de l'emploi plus ou moins 900 lauréats. La cérémonie a été présidée, vous le savez, par le ministre Théophile Bemba Fundu, le directeur général professeur Raymond Mandemutombo, c'est lui qui a conféré les grades aux nouveaux lauréats. Léon Magloire Monga et Félicien Kassongo. Près de 900 candidats finalistes, toutes options confondues, que l'ISC Lubumbashi vient de larguer ce jeudi 30 juillet 2015 sur le marché de l'emploi. La cérémonie de collation des grades était riche en couleurs parce que rehaussée par la présence du professeur Théophile Bemba Fundu, ministre national de l'ESU, après l'appel nominal de tous les lauréats par le chef de section jour Kapanga Mwanza Christian, le DG Raymond Mandemutombo a conféré le grade de gradué et de licencié aux lauréats 2015 de l'ISC Lubumbashi. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Faite à Lubumbashi le 30 juillet 2015, le directeur général, professeur Mandé Mutombo. Sincères félicitations aux lauréats. Ambiance de liesse, cris de joie,
En tout cas, l'IEC Lubumbashi a honoré ses lauréats. Cette institution, que dirige le professeur Raymond Mandé Mutombo, s'est fait aussi remarquer par ses hôtesses bien vêtues aux normes protocolaires modernes et par les membres de la délégation des étudiants, tous vêtus en costume par la direction générale. C'est de cette manière que l'IEC Lubumbashi a solennellement clôturé l'année académique 2014-2015. Retenez aussi que le nouvel amphithéâtre construit sur le site de l'Institut supérieur de commerce Lubumbashi a été inauguré ce jeudi 30 juillet. La cérémonie a eu lieu peu après la collation des grades. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a coupé le ruban symbolique en présence du directeur général Raymond Mandé Mutombo, son comité de gestion et de plusieurs autres invités. Un élément que vous suivrez, si pas en fin de ce journal, ça sera dans nos prochaines éditions. Parlons santé à présent. Poursuite de la campagne de réparation des fistules initiée par la polyclinique Bénicaire avec l'appui technique et financier de l'UNFPA. Karine Katumbi, marraine de la campagne, s'est rendue à la polyclinique ce jeudi 30 juillet pour se rendre compte des résultats obtenus. Plus de 20 femmes ont déjà été opérées alors qu'une bonne trentaine attend toujours. Guillaume Kazadi, Michel Olela, Elvis Tchadani. Cette deuxième campagne de réparation de fistules au Katanga a été lancée ici à la polyclinique Bénicaire du quartier Bossi en début de la deuxième moitié du mois de juillet. Une mauvaise prise en charge de la femme grosse et surtout lorsqu'elle est jeune peut conduire à la fistule. Karine Katumbi, marraine de la campagne, est passée ce jeudi pour se rendre compte de l'évolution des traitements. C'est ce qui est touchant, c'est-à-dire qu'on les met au banc de la société alors que c'est une maladie qui est tout à fait explicable, qui a des causes mécaniques qui sont connues et malheureusement on n'en parle pas suffisamment. Les femmes en ont souvent honte et donc elles sont mises au banc de la société et donc souffrent doublement et de la maladie et du fait d'être mises au banc de la société. Le professeur Serine Gay, venu du Sénégal pour épauler l'équipe de médecins, parle de l'espoir. Il y a bel et bien de l'espoir. Il reste à gérer ces nombreuses femmes qui sont disséminées dans nos contrées, dans nos larges et grandes provinces et qui malheureusement n'avaient pas espoir d'être soignées. Ces femmes viennent de tous les coins de la province du Katanga et même de la Zambie voisine. Parlons économie à présent avec cette bonne nouvelle pour les ménagères. La farine de maïs se vend de plus en plus à moins cher de 14 000 francs congolais. Le sac de farine de 25 kg revient maintenant à 10 000 francs pour le moins cher. Une baisse due à la création des minoteries locales et qui bat les importations. Consolate Kanja et Richard Chimba pour ce reportage. Sur le marché louchois, l'on assiste depuis quelques semaines à une baisse de prix de farine de maïs. Le sac de 25 kg coûte actuellement, selon les qualités, 12 500 francs congolais, 11 500, 10 500 et le moins cher à 10 000 francs congolais. Pour les commerçants, c'est la production locale avec l'implantation des minoteries à Lubumbashi qui est venue concurrencer les importations, lesquelles ont fini par baisser les prix. Et ces prix ont tendance à être uniformes jusque dans les quartiers résidentiels, vu que les minoteries ont adopté la politique de livraison à domicile. Et le foufou ou boukari étant l'aliment de base des Louchois, ces derniers saluent l'investissement dans ce secteur, ainsi que cette baisse de prix de farine de maïs. Et le marché du quartier Mounois est au cœur d'un conflit depuis quelques années, un conflit qui oppose la commune annexe à un particulier. 2 jugements ont déjà été rendus publics, donnant raison aux particuliers, mais jusqu'à présent, le déguerpissement n'a pas encore eu lieu. Ogi Fortuna Kassongo pour plus de détails. Conflit foncier au quartier Mounois, les vendeurs du marché n'écoulent pas normalement leurs marchandises depuis un temps. Au départ, selon l'avocat de M. Kabongo qui réclame la propriété du terrain sur lequel est construit ce marché, l'espace appartenait à un sujet belge nommé Courtejoie, de qui il a acquis cette concession via l'Office de gestion des biens publics, au GEDEP à l'époque.
Vers 2010, sur ordre de l'autorité de la commune annexe de l'époque, les marchands s'installent sur ce terrain. C'est ainsi que naissent ces conflits fonciers entre ce particulier du nom de Kabongo et la commune annexe. Les documents brandis par l'avocat du particulier renseignent que 2 jugements ont été rendus en faveur de M. Kabongo, malgré l'opposition de l'hôtel de ville pour le déguerpissement des vendeurs. Hors caméra, le secrétaire de l'administrateur du marché dit que le maire de la ville leur a confirmé que cette concession appartient bien à l'État. Les vendeurs sont jusque-là les grands perdants de ce conflit, surtout avec la démolition partielle du marché qui avait été finalement stoppée par l'hôtel de ville de Lubumbashi. Autre chose à présent, l'identification des motocyclistes qui exercent le taxi moto à Lubumbashi est à présent le cheval de bataille de l'hôtel des villes. Les présidents des motocyclistes ont pris part à la réunion de sensibilisation qui a été présidée par le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda. C'était cet avant-midi. La petite salle de la mairie de Lubumbashi a regroupé tous les présidents communaux des motocyclistes qui s'adonnent au taxi moto. Le but est d'identifier les motocyclistes louchois. Malgré la volonté de l'autorité provinciale relative à la sécurité de ceux qui exercent le taxi-moto, l'usage des casques et des bottes n'est pas respecté. La première des choses, il y a une ignorance totale de notre code de la route. La deuxième des choses, ils ne savent pas respecter le règlement d'ordre intérieur. Quand ils ne savent pas respecter notre règlement d'ordre intérieur, il y a même les recommandations des autorités qui ne sont pas mises en application. Parce que les motards, vous savez, l'Excellence nous avait donné des casques gratuitement. Quand l'Excellence nous a donné des casques, il y avait quand même certains gens portaient des casques. Maintenant, on a constaté qu'il y a une négligence totale. Vous passerez sur 100 motocyclettes et vous verrez, il y a 10 qui portent des casques. Dans les 50 parkings que compte la ville de Lubumbashi, très peu de motocyclistes se sont acquittés de leur devoir fiscal depuis le lancement de la plaque d'immatriculation. L'hôtel de ville de Lubumbashi est préoccupé par l'identification des motocyclistes pour leur meilleur encadrement. Et les Louchois sont invités au recueillement dans les cimetières le samedi 1er août en vue de garder une pensée pieuse aux morts. Le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda saisit cette opportunité pour consacrer tout le mois d'août à la visite et à l'assainissement des tombes. On le suit au micro de Maurice Mazel. Le 1er août, c'est la journée qui est dédiée en premier lieu aux parents. C'est la fête des parents. Et en plus, c'est la fête des morts. Donc c'est le jour où on va commémorer nos morts. Et ici à Lubumbashi, on a l'habitude d'aller seulement ces jours-là au cimetière pour aller nettoyer, pour aller arranger ce qu'il faut arranger. Et après cette journée-là, c'est terminé. On n'y revient plus. Donc nous voulons avoir un esprit nouveau dans ce sens-là. Faire un effort pour que la tombe de votre ami, la tombe de votre frère puisse rester dans un état de propriété. Vous visitez aujourd'hui Penga Penga, c'est déplorable. Depuis que nous avons fermé Penga Penga, personne n'y passe. Donc il y a de l'herbe partout, il y a de la saleté partout. Or que nous qui avons enterré, nous sommes encore vivants, nous sommes là. Donc nous devons rendre cet endroit un endroit touristique. Voilà pourquoi le 1er août, tout le monde aura accès libre au cimetière. Et nous allons aller jusqu'au 30 août, afin de permettre à chaque membre de famille de pouvoir arranger, nettoyer la tombe de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs parents. Et nous allons terminer par cette note moins gaie. Vous le savez, la famille communicationnelle de Lubumbashi est en deuil. Elle a perdu un confrère depuis le 27 juillet 2015. Papa Amoueloua Kassanda, journaliste à Wantanchi Radio et Télévision, a été inhumé ce jeudi en présence de plusieurs journalistes et de sa famille biologique. Tout est parti de la morgue de l'hôpital Chikamine Sud, où a eu lieu la levée du corps du feu Jonathan Moueloua Katsanda. De là, la dépouille mortelle sera conduite vers le siège de la radio et télévision Wantanchi, où l'illustre disparu œuvrait en tant que journaliste reporter et présentateur d'une émission culturelle.
Le cortège, essentiellement composé des journalistes ainsi que les membres de sa famille biologique, une fois sur place, un brillant hommage lui a été rendu. D'abord par la représentante de l'association socio-culturelle Saint-Pierre, suivie des représentants de différentes maisons de presse. Et du représentant du maire de Lubumbashi. Après le dépôt des gerbes de fleurs, le cortège s'est rendu à l'église Pandovi de la Kamalondo pour l'oraison funèbre. C'est au cimetière Sapin 2 que ce journaliste de Antanchi reposera à jamais. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. Tout juste après moi, vous allez suivre en page magazine la poursuite de la campagne de réparation des fistules initiée par la polyclinique Beniker. Les prochains rendez-vous à 21h. Les news en version française, 21h15. Celle en version anglaise et à 23h. Patricia Naïsmouka va vous informer. Moi, je reviens demain à 17h30 et 19h. Bonne suite de nos programmes.